Compte-rendu du procès en diffamation de Madame G, renarde de son état. Les parties présentes. Les plaignants ci-après sont irrecevables. Une certaine minorité bruyante et gesticulante, particulièrement acharnée et vindicative. Les instigateurs de cette hargne abusive, n'étant pas directement confrontés à la délicate cohabitation avec les carnivores, mais simplement concurrents, en conflit d'intérêts, en tant que chasseurs d'herbivores eux aussi, ou portant les deux casquettes, éleveurs Nemrod, d'où vice de forme et conflit d'intérêts non justifiés. Les chroniqueurs en mal de rubrique, de moutons dévorés, et les responsables frileux, influencés ou en quête de suffrage. Il ne s'agit plus de poursuivre le carnivore, mais d'abattre un mythe, donc hors de cette juridiction. L'ours, le loup, le lynx se métamorphosent en martyrs ou en bouc émissaire. Après le loup-garou, qui cachait les déviants ou les gênants, voici le loup, l'ours et autres prédateurs, exutoires sur l'autel d'une certaine image, d'une prétendue ruralité bucolique, dans laquelle les carnivores, ces empêcheurs de brouter en rond, sont exclus par des corporations cupides. Également non recevable en vertu des principes de biodiversité et du principe démocratique dit de la cohabitation fraternelle entre mammifères, liberté pour les bêtes libres, sauvages et égalité dans le partage des territoires. Pourquoi tant de haine envers les renards, les loups et tous les prédateurs? Pourquoi tant d'acharnement à persécuter ces puants, sauvagines, nuisibles, bec crochu, bandits, vautours, hypocritement maintenant désignés, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ESOD. Ce tribunal des flagrants dégâts fait comparaître Madame G, une vieille renarde, et maître de Saint-Exupéry, avocat de la dite renarde pour la défense. Le juge des flagrants dégâts. Levez-vous face à cette basse cour. Madame G. Renarde, on vous accuse de pouleticide. Mes excuses. Ce poulet semblait offert, sans protection. Malgré l'invention du grillage et autres mesures, je le trouve livré quasiment pattes et poings liés, mais pourtant chicken prohibé. C'est comme pour mon cousin loup, ces agneaux en vadrouille sans protection. C'est la manne céleste. D'ailleurs, il me semble avoir hérité de la mauvaise réputation, exagérée et souvent mal fondée, de mon canidé de cousin. Et quand vous croquez le gibier déposé et réservé par des giboyeurs? Médisance et mauvaise foi. Je ne peux guère qu'attraper un lièvre accidenté. Lapin, y a plus. Abandonnés par leurs poursuivants à la maladie. Et les faisans n'apparaissent qu'à l'aube du dernier jour, celui de l'ouverture, et aussitôt en gibecière. Et encore s'ils n'ont pas la grippe. Toutes ces accusations relèvent de la mauvaise foi. Les observateurs impartiaux savent bien qu'un renard, ça rate. Je suis un nettoyeur de la nature, et un raticide naturel est gratuit. Renarde, vous divaguez dans les prés. C'est pour mieux y prélever les campagnols, limaces, sauterelles et lombriques. Renarde, vous véhiculez des maladies transmissibles à l'homme? Plutôt moins que les cousins domestiques, chiens et chats, et moi je ne fréquente pas les bipèdes. La rage est éradiquée et l'échinococose est présente dans les crottes, et non pas l'urine, donc peu ou pas de risque contact infectieux.
Renard de rusé, vous vous dérobez insidieusement au tir des acharnés dès la chasse d'été, début juin. On me vise dès juin, alors que j'élève mes petits. Méthode peu assimilable à de la chasse digne de ce nom. Et me poursuit à court, en automne, avec des meutes de chiens courants. Ça semble déloyal et peu éthique. Maître, plaideriez-vous le harcèlement? C'est pas ma faute si les acharnés du tir forain n'ont plus les balles trappes pour s'entraîner. Cet état de fait est la conséquence du changement des armes maintenant à balles et super puissantes, mortelles à plusieurs kilomètres. Évidemment, plus moyen d'exploser un disque volant en terre cuite avec une simple balle, au lieu d'une gerbe de plomb comme auparavant. La législation balistique m'a muté en bête d'abattoir, en cible mouvante non émouvante, silhouette vivante, souffre-douleur de stand de tir de plein air gratuit. Comment? Vous voici gibier? Déclassé? Voici un vice illicite. En conséquence, j'ordonne la suppression du tir amusement et entraînement. Les concours du plus gros pourfendeur de goupilles, les primes à la queue et toute incitation à la destruction. Suppression des missions vulpicides par les gardes, louvetiers, souvent juges. Juges, le comble. Juges et partis et bourreaux, ou démarcheurs, police et complices. Et j'ordonne l'installation de stands de tir au sanglier courant, une sorte de maquette silhouette artificielle mobile, pour entraîner et assouvir les instincts des snipers-tireurs. Et Renard, te voici rétrogradé gibier, officiellement. Non, mieux encore, te voici protégé, car le renard se fait rare. Merci, monsieur le juge des flagrants dégâts. Merci, maître de Saint-Exupéry, mon avocat, ami des renards. Merci pour mes renards d'eau, si innocents, espiègles et si beaux.